Shalom, nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver dans le cadre de notre école de Betzalel et nous voulons surtout souhaiter une très bonne année scolaire à tous les enfants et nous prions aussi que Dieu aide les parents à faire face devant tous les défis que la rentrée souvent apporte. Je sais qu'on a des problèmes matériels, des problèmes financiers, il faut trouver des établissements qui peuvent accepter nos enfants, peut-être qui ont été renvoyés au cours de la session passée. Ma prière que la main de Dieu soit sur chaque parent. Et j'ai béni Dieu aussi, je rends des actions de grâce au Seigneur qui a permis que je revienne sain et sauf après une mission de plus ou moins 12 jours à Kinshasa. J'en profite pour saluer le général Sony, notre frère, notre compagnon de tous les jours, notre patriarche, qui a permis que je puisse m'associer avec lui pendant la grande conférence internationale qu'il a organisée à Kinshasa. Et je suis reconnaissant à tous les hommes de Dieu de Kinshasa qui m'ont reçu à gauche et à droite. Ce matin, je voudrais introduire un enseignement qui est très important. L'enseignement sur lequel je vais parler, je l'ai intitulé « Le mystère du bâton de Joseph ». On aura beaucoup de volets là-dessus, mais c'est important que vous puissiez retenir le thème « Le mystère du bâton de Joseph ». Le texte de base se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. À partir du verset 15, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-le l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds ainsi par le Seigneur, l'Éternel, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associés, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Voilà, là c'est le texte avec lequel nous introduisons ce séminaire ou cette conférence. Dans le texte que nous venons de voir, il y a deux mots-clés. On parle du bâton de Juda qu'on doit associer au bâton de Joseph et les deux doivent faire un seul bâton. Il y a quelque temps, j'ai posé la question à certaines personnes. Peut-être vous pouvez se répondre à la question, quel était le ministère de Joseph? Joseph n'était pas pasteur. Joseph n'était pas apôtre. Joseph n'était pas prophète. Mais pourquoi Joseph a été bien connu? Et pendant cette conférence, j'essaierai de donner certains éléments. Et vous comprenez, Dieu veut que l'Église ait de deux mains. Le deux bâtons plutôt. Dans notre main, on doit avoir d'une part le bâton de Joseph et d'autre part le bâton de Juda. Le bâton de Juda concerne, je reviendrai là-dessus après, concerne tout ce qui est spirituel. L'onction, le parler en langue, la prière, la délivrance, tout ça concerne le bâton de Juda. Si Joseph a été bien connu, c'était essentiellement à cause de ses réalisations économiques. C'est lui qui avait sauvé l'Égypte de la faillite économique. Et Joseph lui-même explique un tout petit peu à ses frères son mandat. Dieu veut ce matin que chaque église essaie d'avoir les deux bâtons. L'église corps de Christ. Il y a des églises qui mettent l'accent sur les aspects spirituels, mais le matériel, le social est négligé. Il y a des églises qui mettent l'accent sur le matériel, mais le spirituel est négligé. Mais Dieu veut que nous ayons une église équilibrée. Une église qui a le bâton de Juda. Une église qui a le bâton de Joseph.
Et quand ces deux bâtons sont dans les mains d'une communauté, le ministère prospère. Aujourd'hui, nous sommes devant cette réalité. Nous ne pensons pas que nous avons droit à ces bâtons de Joseph. Nous ne pensons pas que nous avons droit à voir l'aisance matérielle. Et là, ça a été aussi une mauvaise façon de présenter l'évangile. Au début de ma foi, par exemple, on ne parlait jamais de l'argent. Je me rappelle en RDC, il y a quelques années, quand un homme était appelé dans le ministère temps plein, sa femme devrait démissionner. Il dit que non, sinon avec ton argent, tu vas dominer ton mari. Il y a quelques années. Les gens de ma génération peuvent le savoir. Et ce qui fait que nous avons eu plus ou moins une église qui a boité pendant un certain temps. Et vous comprenez que le mandat que Joseph avait ne pouvait pas se faire sans ces bâtons. Je vais vous montrer le mandat. Je reviendrai tout à l'heure à notre texte. Alléluia. C'est important. Dans le livre de Genèse, au chapitre 45, l'entretien, c'est quand Joseph se révèle à ses frères. Ses frères commencent à se culpabiliser. Ses frères commencent à pleurer. Ses frères commencent à dire non, nous t'avons fait du mal, etc. Mais Joseph explique un tout petit peu son mandat. Il dit, à partir du verset 5, à partir du verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute la maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Regardez ici, Joseph est en face de ses frères qui se lamentent, qui ont honte de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient fait. Mais Joseph explique à ses frères son mandat. Il dit, écoutez, toutes les circonstances, les choses qui me sont arrivées étaient des choses que Dieu avait permises pour que je réalise mon mandat. Le mandat de Joseph avait 3 volets. Le premier volet, c'était la conservation de la vie. Donc, il devait le protéger de la famine. Il ne voulait pas qu'il meure à cause de la famine. Là, c'était le premier mandat. Et aujourd'hui, nous devons aussi aider. Notre bénédiction ne doit pas se limiter à nous. Il y a des gens qui sont dans le besoin. L'Église a ses mandats. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Dans notre communauté, dans nos pays, et je bénis Dieu pour les ministères qui sont engagés à faire cela, nous avons l'obligation de conserver la vie. Nous avons l'obligation d'aider certaines personnes, financièrement, matériellement, pour qu'ils ne meurent pas. C'est comme cette rentrée. On peut aider telle personne, pour qu'il n'ait pas trop de soucis. Le deuxième mandat, ça suit-moi très bien, ça c'est important, pour vous faire subsister. Écoutez, la postérité d'Abraham disparaîtrait si Joseph n'était pas là. C'était pour préserver la postérité d'Abraham. Parce que si lui n'était pas là, avec la famine qui arrivait, non seulement il fallait le préserver d'une façon physique, en leur donnant à manger, etc. Mais il fallait surtout que cette famille, cette grande famille, ne disparaisse pas. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons aussi ce mandat de préserver les gens qui croient dans le vrai évangile. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans le monde aujourd'hui. Même le vrai certaines valeurs fondamentales de l'évangile, on les néglige actuellement. S'il n'y a pas un reste qui peut parler encore de l'enfer, qui peut parler encore du ciel, nous avons failli avec le mandat
de Joseph. Je prends mon cas. Quand je me suis converti, ce n'était pas parce que j'étais malade, on ne m'a pas amené dans l'église parce que j'avais besoin de l'argent, parce que j'avais besoin du billet, parce que j'avais besoin de ceci, cela. Je me suis converti, c'était pour le ciel. Et aujourd'hui, nous avons une génération qui vit comme si le monde, il n'y a que le monde qui existe, et très peu de gens pensent encore à leur éternité. La Bible nous dit à quoi bon de gagner le monde entier si on doit perdre son âme. Oh non, moi Dieu ne m'a pas béni, mais la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La bénédiction dont Dieu parle n'est pas liée à la voiture, elle n'est pas liée à l'immeuble, elle n'est pas liée au matériel, elle n'est pas liée au mariage. On a besoin de préserver une catégorie de chrétiens qui croient encore dans la véracité de la parole de Dieu. Parce que si on ne fait pas attention, nous allons nous retrouver avec des chrétiens qui n'ont plus le contenu de Dieu en eux. Nous allons nous retrouver avec des chrétiens qui n'ont rien de Dieu en eux. Il y a un texte que j'aimerais vous dire. Non, je vais lire ça après. Mais alors, le troisième mandat de Joseph, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute la maison et gouverneur de tout le pays. Le troisième mandat de Joseph, il fallait qu'il soit le parrain de Pharaon. Dieu veut que nous soyons des parrains de Pharaon. Ça veut dire quoi exactement? Dieu veut que par notre position d'enfant de Dieu, notre position de serviteur de Dieu, que nous soyons capables de conseiller, d'aider ceux qui nous gouvernent. Joseph était là, il était le conseiller principal en matière économique de Pharaon. Pharaon exécutait ce que Joseph lui disait. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Quand on prend des décisions, consultons aussi les pasteurs, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai aimé dernièrement, je crois que c'est au début de l'année, l'enfant de l'évêque du bishop Dag, qui était médecin qui est mort aux États-Unis. Le gouvernement, le président, en commençant par le président de la République, qui est parti aux obsèques et présenté des condoléances. J'ai aimé ça. On voit la place de l'Église. Nous devons prier, frères et sœurs. Peut-être tous nous n'avons pas cette possibilité d'aider les conseillers, d'être des gouverneurs, d'être le parrain des pharaons. Mais nous pouvons être des parrains de nos familles. Il y a les membres de nos familles qui ont besoin de nous consulter pour tel ou tel sujet. Qui ont besoin que nous entendions, que nous leur disions non, ceci n'est pas juste, ceci n'est pas droit. C'est notre mandat. Il dit, c'est lui qui dit, Dieu m'a établi. Il ne sait pas improviser. Ça doit être une grâce pour toi. Que même les gens qui ne connaissent pas Dieu commencent à te consulter. Même tes parents qui ne connaissent pas Dieu commencent à connaître Dieu au travers de toi. C'est un mandat que Dieu t'a donné. Joseph avait 3 mandats. Le mandat de conserver la vie. Le mandat de préserver la postérité d'Abraham. Le mandat d'être le parrain des pharaons. Tu dois te poser cette question. Si dans ton ministère, moi le premier, est-ce que ces mandats sont-ils exécutés vraiment dans notre ministère? Aujourd'hui, regardez, c'est Pharaon qui nous domine. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire, mais toi tu n'as rien à faire avec lui. Si Joseph, plutôt si Pharaon a réussi, c'est essentiellement grâce à la présence de Joseph. Si Potiphar a réussi, il reconnaît que la présence de Joseph était quelque chose de glorieux, était quelque chose qui l'avait aidé dans sa propre maison.
le mandat de Joseph. Frères et sœurs, il y a des choses peut-être que nous ne connaissons pas, que j'aimerais vous rappeler rapidement. La première chose, Joseph était un agent d'exécution du plan glorieux de Dieu. Dieu avait dit à Abraham que sa postérité serait esclave en Égypte pendant 400 ans. Mais qui va exécuter cette prophétie? C'était Joseph. C'est par Joseph que la famille de Jacob va aller en Égypte et se multiplier. Joseph était un agent d'exécution du plan prophétique de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas. Mais il y a un plan que Dieu est en train de poursuivre. On peut parler aujourd'hui de Dothan. On peut parler de la femme de Potiphar, etc. Joseph qui a été oublié. Mais Joseph était dans le programme de Dieu. Il était en train d'exécuter quelque chose que Dieu avait prévu. Et c'est la raison pour laquelle, quand certaines situations nous arrivent, au lieu de nous révolter, nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Quand Joseph regarde ce qui lui arrive avec la vision de Dieu, il n'est pas fâché contre ses frères. Il dit, ne vous fâchez pas, ne vous découragez pas. C'est Dieu qui a permis que je sois ici pour faire ceci et pour faire cela. Le premier rappel que j'étais en train de donner, Joseph était un agent d'exécution du plan prophétique de Dieu pour Israël. Le deuxième rappel que nous connaissons, non seulement Joseph était un agent d'exécution du plan glorieux de Joseph était un enfant qui était le produit de la prière. Sa maman Rachel était stérile. Dans le livre de Genèse chapitre 30, sa maman était stérile. Sa maman ne mettait pas au monde. C'est à cause de la prière que Joseph va naître. J'aimerais ce matin dire à quelqu'un, pour ce mois de septembre, que Dieu t'exauce. Pour ce mois de septembre, que la stérilité s'arrête. Je peux te donner la référence si tu la cherches. Genèse chapitre 30, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça, il l'a rendue féconde, elle devint enceinte et enfanta un fils. Et dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Il donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel y a enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Je disais que Joseph était le produit de la prière. 5 choses que j'aimerais te donner ce matin. On va continuer lors de la prochaine classe. La première chose, que pendant ce mois de septembre, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de tous les combats, de toutes les difficultés dans lesquelles tu te trouves. La deuxième chose, que Dieu t'exauce. Que Dieu te donne une réponse à toutes les prières que tu as faites. La troisième, qui te rend fécond. J'aime bien cette partie. Elle était stérile. Elle était dans le mariage. La Bible nous dit que Dieu l'avait rendue féconde. En un français simple, Dieu avait enlevé l'obstacle qui l'empêchait de concevoir. Que Dieu enlève tous les obstacles durant ce mois de septembre. Tous les obstacles qui t'empêchent de concevoir, qui t'empêchent d'être béni, qui t'empêchent d'aller plus loin. Et la Bible nous dit, elle devient enceinte. Personne ne peut enfanter sans grossesse. Tu ne peux pas produire quelque chose s'il n'y a pas la grossesse. Que Dieu te donne la grossesse de bonnes choses. Que Dieu te donne la grossesse des grands projets pour l'année 2022-2023. Et puis elle dit, elle enfanta un fils et dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Pour ce mois de septembre, je prie avec toi pendant ce séminaire que Dieu enlève la honte, l'opprobre, l'humiliation qui se trouve dans ta vie.
Elle donna le nom de Joseph. Joseph signifie que Dieu ajoute. Dieu ajoute. Pendant ce mois de septembre, que Dieu ajoute ta santé, que Dieu ajoute ton onction, que Dieu ajoute tes relations. Donc tu as besoin de recevoir les ajouts de Dieu. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Il dit, donne-moi un autre fils. Je pense que Rachel pouvait avoir 2 fils, mais ici elle avait demandé un seul. Elle ne s'était pas contentée seulement de Joseph. Quand elle a eu Joseph, elle a dit à Dieu, donne-moi encore un autre. Je crois que si elle avait demandé 2, Dieu allait lui donner 2. Mais elle a demandé un autre et Dieu lui avait donné seulement Benjamin. Je prie pour toi, pour ce mois de septembre, que Dieu te donne un autre fils. Que Dieu te donne une autre joie. Que Dieu te donne des opportunités que tu as perdues. Donc, lors de la prochaine séance, nous allons continuer avec le même sujet, le mystère du bâton de Joseph. Aujourd'hui, ça a été une étude introductive, mais lors de la prochaine séance, nous allons entrer en profondeur avec le même thème. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Ayez une très bonne journée et que Dieu. Your love is kind. Your love is patient.